Aujourd'hui, Peppa et sa famille font le tour d'un salon de l'aviation. Mademoiselle Rabbit dirige une montgolfière. Le ciel est rempli de montgolfières. Waouh! Il y en a des milliers! Un nuage, un brocoli, un clown, un dinosaure! Oui, c'est exactement ça, Georges. C'est quoi ça? Ça, c'est un biplan, Peppa. Et qu'est-ce qu'il fait? Certains avions peuvent écrire des messages ou même dessiner dans le ciel. Le biplan a dessiné Peppa dans le ciel. Mais c'est Bonjour tout le monde. Bonjour, Docteur Hamster. Merci pour le dessin de moi dans le ciel. Tout le plaisir est pour moi. Et hop, je repars. Oh, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une autre montgolfière? C'est un dirigeable. Il flotte comme un ballon, mais a de petites hélices qui l'aident à voler, comme un avion. Vous voyez? Peppa et Georges trouvent le dirigeable très fascinant. Est-ce que vous voulez monter dedans? Oui. Le dirigeable s'envole dans le ciel. Qu'est-ce qu'on est haut! Ici, votre capitaine qui vous parle. Dans le ciel, vous apercevez des oiseaux, Bonjour les oiseaux! un nuage Bonjour les nuages! et le docteur Hamster. Tiens, vous revoilà. Il y a tellement de boutons! Oh oui! Ça demande du travail de piloter un dirigeable comme celui-ci. Donc, ne touchez pas les boutons. Oh. Ce manche m'aide à déplacer le dirigeable dans les différentes directions. En haut, en bas et sur les côtés. Et la radio permet de faire des annonces à tout le salon de l'aviation. Oh! Est-ce que je peux faire une prononce? J'ai une très grande renonce à faire. Bien sûr. Bonjour, je suis Peppa Pig. Je suis dans un dirigeable. C'est comme un ballon, mais aussi un peu comme un avion. Passez tous un super moment au salon de l'aviation. C'est pas vrai, on a oublié un élément très important. Une casquette de pilote pour Peppa et Georges. Je suis Capitaine Peppa. Peppa adore le salon de l'aviation. Tout le monde adore le salon de l'aviation. Aujourd'hui, Peppa et sa famille partent en vacances en avion. Désolée. Viens, Georges. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ouf. Elle dit que c'était l'heure des vacances. Oh, c'est pas vrai. Je crois qu'à cause de la pression, Georges a mal aux oreilles. Attends. C'est pas ça. Ça non plus. Ah ah! Je l'ai. Oh, super, un casque. Bonne idée, ma petite Peppa. Ça va mieux, Georges? Oh. Parfait. On va tous pouvoir se détendre. Je dois faire pipi, maman. D'accord, viens. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, désolée. Voilà, pardon, excusez-moi. Les toilettes des avions sont toutes petites. Mais on est tous serrés ici. Je vais peut-être attendre dehors. À son siège, Georges s'amuse devant son programme favori. Peut-être un peu trop. S'il te plaît, Georges, tu veux bien arrêter de bouger? Désolé. Voilà qui est... Oups. Je ferais mieux. Oh. Une seconde, Georges. Ah, ça y est. C'était les plus petites toilettes du monde, papa. Georges! Tout ce bruit! Ne t'inquiète pas, je vais t'aider, Georges. Peppa cherche la tablette et le casque de Georges. Où es-tu, petit casque? Ça y est, tu le vois? Ça va aller,
jaune. Madame, orange ou pomme? Quel jus je vous sers? Orange, s'il vous plaît. Qui a dit ça? C'est moi. Tada! C'est pas vrai. Désolée, papa. Ça ne fait rien, Peppa. Merci d'avoir aidé mon cher George. Je vais juste aller me nettoyer dans les toilettes. Ah, c'est pas vrai. Maintenant, on se détend. Peppa et sa famille adorent passer de bonnes vacances reposantes. Vous souhaitez quelque chose, madame? Non, merci, Si seulement les trajets en avion étaient aussi reposants que les vacances. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont à l'aéroport. Ils partent pour l'Espagne en avion. Tous ces gens vont en Espagne avec nous. Mais cet avion doit être super grand. Maintenant, où est-ce que nous devons aller? L'avion pour l'Espagne, c'est par ici. Soyez rassurés, il ne pleut pas là-bas. Restez avec nous, les enfants. Passeport et billets, s'il vous plaît. Hola, mademoiselle Rabbit. Cela veut dire bonjour en espagnol. Hola, je ne savais pas que vous parliez espagnol. ¿Cómo está, señor Pig? Papa Pig ne parle pas espagnol, mais il l'apprend grâce à une application. Calcetines? Non, merci. J'ai mes propres chaussettes. Tu as l'air si différente, maman. Oh, c'est une vieille photo de moi. Voici les passeports de Teddy et Dinosaure. Merci beaucoup. Maintenant, on doit peser vos bagages pour s'assurer qu'ils ne sont pas trop lourds pour l'avion. Au revoir, les sacs. On se voit à l'arrivée. Adios, adios. Oh, c'est pas vrai. Ce sac est beaucoup trop lourd. Vous allez devoir enlever quelque chose pour qu'il soit plus léger. Bon, il va falloir ranger tout ça ailleurs. Peppa et sa famille passent maintenant les portiques de sécurité de l'aéroport. Veuillez placer vos objets dans les bacs pour qu'ils soient scannés. Ensuite, avancez par ici. Oui, il a raison, le monsieur. Il faut qu'on passe dans le scanner pour vérifier qu'on ne prend rien d'interdit dans El Avión. Ça veut dire avion en espagnol. Et si vous passiez tous les deux? Je les ai oubliés. Désolée. Oh, c'est quoi ça? C'est un tapis roulant. Peppa et George sont sur le tapis roulant. Ils avancent pour aider les gens à se rendre où ils veulent plus rapidement qu'en marchant normalement. Il y a tout plein de magasins. Et regarde, même un siège maçon. Maintenant, on se détend jusqu'à ce que notre avion soit prêt. Chers passagers, dernier appel pour le vol pour l'Espagne. Dépêchez-vous. Oh non, c'est pas vrai. Notre avion va décoller. Peppa adore partir en vacances avec sa famille. Et elle s'amuse beaucoup à l'aéroport. Et voilà, mesdames et messieurs, notre toute nouvelle ambulance Dernier Cri. Tada! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au salon de l'automobile. Voilà, c'est terminé. Il n'y a plus rien à voir. Allez, circulez, circulez. Il y a de vieilles voitures, des voitures rapides et même Regardez, des voitures électriques. Voilà pourquoi les voitures électriques comme celle-ci sont l'avenir des transports. Des questions? Le passage au véhicule électrique est-il vraiment suffisant pour inverser des années d'émissions de carbone dans l'atmosphère? Edmund éléphant est très intelligent. Il sait tout sur les voitures électriques. Eh bien, on continue. La voiture électrique restera probablement une invention extraordinaire. Allons voir les voitures miniatures. Je veux juste écouter la fin de... Celle-ci est faite pour vous. Une pour Peppa et une pour Papa Pig. Attachez vos ceintures. Peppa et sa famille conduisent leur propre voiture électrique miniature. Attention. Doucement, Papa Pig.
voiture bruyante. Et Peppa est experte quand il s'agit d'appuyer sur tous les boutons. Est-ce que je peux sortir maintenant? Ouf, je préfère de loin l'anneau. Allez, papa, tu vas y arriver. Oh, Peppa a raison, je peux y arriver. Concentre-toi, Papa Pig. Vas-y tout doucement. Oh, voilà qui est mieux. Oh, c'est plus que mieux même, c'est amusant. Bravo, papa. Bien joué, Papa Pig. Allez. C'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez plus de batterie, Papa Pig. Les voitures électriques doivent être branchées et rechargées, vous voyez? Ça ne prend qu'un moment. Oh, je reviens vite. Plus vite, plus vite, plus vite. Oh, Allez, papa. Curatou. c'est bientôt terminé. Voilà, c'est rechargé. Je me demande si elle va aller plus vite. Oh, oh. Papa est devenu un vrai pilote de course. Et stop. Oh. C'était vraiment fantastique. Excusez-moi, mademoiselle Rabbit, on peut acheter une voiture électrique, s'il vous plaît? On va d'abord devoir économiser un peu, Peppa. Alors refaisons un tour de voiture miniature en attendant. Qu'en dis-tu, Papa Pig? Papa? Attention, véritable fusée en approche. Papa Pig adore conduire des voitures électriques. Tout le monde adore conduire des voitures électriques. Restaurant, restaurant, nous voilà. Restaurant, miam, miam, miam. Oh, Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont au restaurant. Ah, nous y voilà. Il était temps. Mais ils ont dépassé le restaurant. on l'a manqué. Eh bien, je me suis dit qu'aujourd'hui, on pouvait aller déjeuner au drive, n'est-ce pas une bonne idée? C'est beaucoup plus rapide et en plus, on n'a même pas à sortir de la voiture. C'est plus rapide. On fait la course. Bonjour, puis-je prendre votre commande? Bonjour, je m'appelle Peppa. Oh, bonjour Peppa, que souhaites-tu commander aujourd'hui? J'aimerais un super menu ultra épicé et une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Maman Pig a très faim. Parfait. Oh, moi, j'aimerais essayer le super burger vert et un jus d'orange, s'il vous plaît, madame. Excellent choix. Et un délicieux dîner. Que veux-tu manger, toi, Peppa? Je peux avoir... Peppa n'arrive pas à se décider. Enfin, dépêchez-vous, voyons, on a faim, nous aussi. Peut-être le super menu sandwich tomate avec sauce au chocolat, fraises, haricots et aussi un jus de fruits. Parfait. C'est noté. Avancez, s'il vous plaît. Vous voyez, les enfants, on n'attend pas du tout. C'est là qu'on récupère la nourriture? Non, ici, c'est le guichet pour payer. Oh, Merci beaucoup. Avancez, s'il vous plaît. c'est ici pour les repas alors? Non, ce sont les boissons qu'on sert. Avancez, s'il vous plaît. Désolé. C'est ici que... Que l'on donne les serviettes. Avancez, s'il vous plaît. C'est ici qu'on récupère... Les pailles et les sauces. Mais combien est-ce qu'il y a de guichets? Oh, je meurs de faim. Avancez, s'il vous plaît. À l'intérieur du restaurant, tout le monde se régale. Ça a l'air bien mieux à l'intérieur, n'est-ce pas? Et sec. Et voilà pour vous. J'y suis presque. Papa Pig a renversé la nourriture par terre. Oh non, ce n'est pas vrai. Je crains que vous ne deviez refaire la queue et tout recommencer. On devrait peut-être manger à l'intérieur cette fois-ci. Je crois que c'est une excellente idée. Peppa et sa famille aiment passer au drive. Mais ils aiment aussi s'asseoir pour manger. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades visitent une fabrique de chocolat. Bonjour,
Bonjour les enfants. Qui est prêt pour une sortie à bord de mon joli bus jaune tout neuf? Oh! Qu'est-il arrivé à votre vieux bus bleu, Mademoiselle Rabbit? Il est tombé en panne ce week-end pendant que je roulais bien tranquillement. Oh, c'est pas vrai! Le bus de Mademoiselle Rabbit doit quitter la course. Il est au garage pour faire quelques petites réparations. Ce bus va avoir besoin de grosses réparations. Peppa et ses amis ne sont jamais montés dans un grand bus jaune. Les ceintures sont attachées? C'est fait! Alors, on y va! Oh! Oups! Refaisons un essai. Mademoiselle Rabbit n'a pas l'habitude de conduire le bus jaune. Le bus jaune va un peu vite pour Madame Gazelle. Mademoiselle Rabbit, est-ce que le bus jaune a de la musique? Avec le bus jaune, tout est possible. Il peut faire ceci, et ceci, et ceci, ou encore ceci. Le bus jaune peut jouer de la musique très fort. Est-ce qu'on peut baisser un tout petit peu la musique? Bien sûr, Madame Gazelle. Oh, et si on chantait une chanson plutôt? Les roues du bus jaune, elles tournent, 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 tournent. Les roues du bus jaune, elles tournent, tournent dans toute la ville. Jouons à Je vois. Bonne idée. Je vois de mes yeux, vois quelque chose qui commence par un E. Une école? Non. Un enfant? Non, c'était un énormissime camion. Bonjour, Monsieur Boule. Bonjour! Les camarades de Peppa sont arrivés à destination. Et il est donc temps de descendre du bus. J'aurais aimé rester à bord du bus jaune toute la journée. Sois tranquille, je reviens avec le bus pour tous vous ramener tout à l'heure. Tout le monde adore monter à bord du grand bus jaune. Tout le monde, sauf Madame Gazelle. Peppa et sa famille font une sortie en voiture. Mais ils ont un petit problème. Oh, ce n'est pas vrai. La voiture ne redémarre plus. Vous êtes en panne? Pas de souci. Je vais vous emmener au garage. Je reviens tout de suite. Monsieur Boule remorque la voiture pour la faire réparer. George et Peppa adorent être remorqués. Ah ah, c'est pas vrai. J'ai compris. Bonne nouvelle. On peut la réparer. Ah, ouf! Mais nous devons commander une nouvelle pièce. Ça ne sera pas facile et pas donné. C'est pas vrai. Ça prendra longtemps, vous pensez? Ça prendra le temps nécessaire. Mais comment je vais me rendre au travail? Nous avons plein de voitures disponibles pendant que nous réparons celle-ci. Suivez-moi, les amis. Il y a beaucoup de voitures à disposition dans le garage. Choisissez celle que vous voulez. Oh! Une moto! Mais voilà qui est parfait! Je vais vous emmener faire un petit tour dans le coin. Oh! Papa Pig adore monter à moto. Bonjour, Madame Gazelle! Mais à moto, on n'est pas à l'abri de la pluie. Peut-être que quelque chose de plus robuste serait parfait. Essayons celle-ci. Peppa a trouvé un Monster Truck, une voiture très très robuste. Oh, malheureusement, j'ai bien peur que le Monster Truck soit un peu plus gros que nécessaire. Désolée.
Et que pensez-vous d'un joli modèle spacieux, comme ce bus? Maman Pig aime vraiment le bus. Il est tellement spacieux et apaisant. Oh, mais oui! Mais tout le monde le prend pour un vrai bus. Il ne reste qu'une seule voiture que Peppa et sa famille n'ont pas essayée. Elles sont mauvaises. Eh bien, c'est parce que c'est le camion avec lequel je récolte les déchets. Vous ne pouvez donc pas le prendre, je suis désolé. Malheureusement, je doute qu'on trouve une voiture aussi parfaite que la nôtre. Eh bien, vous avez de la chance. Vous avez mis si longtemps à choisir une nouvelle voiture que nous avons pu réparer la vôtre. Merci beaucoup, Monsieur Boule. Merci, Papy Dog. La famille de Peppa adore conduire différentes voitures. Mais celle qu'ils aiment le plus, c'est la voiture familiale. Et voilà, mesdames et messieurs, notre toute nouvelle ambulance Dernier Cri. Tada! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au salon de l'automobile. Voilà, c'est terminé. Il n'y a plus rien à voir. Allez, circulez, circulez. Il y a de vieilles voitures, des voitures rapides et même Regardez, des voitures électriques. Voilà pourquoi les voitures électriques comme celle-ci sont l'avenir des transports. Des questions? Le passage au véhicule électrique est-il vraiment suffisant pour inverser des années d'émissions de carbone dans l'atmosphère? Edmund éléphant est très intelligent. Il sait tout sur les voitures électriques. Eh bien, on continue. La voiture électrique restera probablement une invention extraordinaire. Allons voir les voitures miniatures. Je veux juste écouter la fin de... Celle-ci est faite pour vous. Une pour Peppa et une pour Papa Pig. Attachez vos ceintures. Peppa et sa famille conduisent leur propre voiture électrique miniature. Attention. Doucement, Papa Pig. Quelle voiture bruyante! Et Peppa est experte quand il s'agit d'appuyer sur tous les boutons. Est-ce que je peux sortir maintenant? Ouf, je préfère de loin l'anneau. Allez, papa, tu vas y arriver! Oh, Peppa a raison, je peux y arriver. Concentre-toi, Papa Pig. Vas-y tout doucement. Oh, voilà qui est mieux. Oh, c'est plus que mieux même. C'est amusant. Bravo, papa! Bien joué, Papa Pig. C'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez plus de batterie, Papa Pig. Les voitures électriques doivent être branchées et rechargées, vous voyez? Ça ne prend qu'un moment. Oh, je reviens vite. Plus vite, plus vite, plus vite. Oh, Allez, papa! Tu rates tout. c'est bientôt terminé. Voilà, c'est rechargé. Je me demande si elle va aller plus vite. Oh, oh. Papa est devenu un vrai pilote de course! Et stop. Oh. C'était vraiment fantastique. Excusez-moi, Mademoiselle Rabbit, on peut acheter une voiture électrique, s'il vous plaît? On va d'abord devoir économiser un peu, Peppa. Alors refaisons un tour de voiture miniature en attendant. Qu'en dis-tu, Papa Pig? Papa? Attention, véritable fusée en approche. Youhou! Papa Pig adore conduire des voitures électriques. Tout le monde adore conduire des voitures électriques. Aujourd'hui, George et Papa Pig sont au supermarché. Oh là là, quelle amusante petite excursion dans les vides de l'espace! Et où est passée Maman Pig? Elle est censée venir nous récupérer avec la voiture. Oh, ah, eh bien, pendant qu'on attend maman, autant que tu fasses un petit tour de fusée. Ah. Et quant à moi, je vais passer un coup de fil. Peppa et Maman Pig sont en route pour le supermarché, mais elles sont dans les embouteillages. Stop! Allez-y.
Stop! C'est super! Stop! Oh. Allez-y. Coucou! Coucou, Papa Pig. On arrive. Il y a juste quelques petits travaux. Stop! Allez-y. Oh! Stop! Allez-y. Stop! Oh. Bien, alors on va faire les autres manèges en attendant. Hop. Ah. Georges aime beaucoup les secousses de la grenouille. Et Peppa aime les secousses de la voiture. Boing, 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 boing. Les manèges et la voiture tournent et tournent en rond Tourne en rond, tourne en rond. et vont de bas en haut jusqu'à ce que... On y est. Ouais, wouhou. Salut papa, salut Georges. Coucou! Ouf. Désolée pour le retard. Ça ne fait rien, ma chérie. Georges s'est bien amusé à sauter, rebondir et tourner sur tous ces manèges. Mais c'est l'heure de rentrer, Georges. Mais Georges ne veut pas rentrer. Il s'amuse bien trop sur les manèges. Ne t'inquiète pas, Georges, la voiture est tout aussi amusante que les manèges. Elle tourne et rebondit. Et elle tremblote aussi. Georges adore rentrer en voiture du supermarché. Tout le monde adore rentrer en voiture du supermarché. Aujourd'hui, Maman et Papa Pig sortent dîner pour la Saint-Valentin. Oui! Maman Pig a réservé un taxi. Oh, il arrive bientôt. Votre carrosse est avancée, madame. Maman Pig a accidentellement réservé un taxi spécial qu'on appelle une limousine. Une limousine, comme c'est romantique. Ça fait des guilis. Où est-ce que nous allons, messieurs, dames? Au domicile de Mamie et Papy Pig, je vous prie, Mademoiselle Rabbit. Peppa et Georges vont là-bas pour le dîner. Allez, on se calme tous les deux. Cette musique me rappelle Venise. C'était vraiment un merveilleux voyage, ma chérie. La voiture est devenue une discothèque. Nous n'avions pas ça à Venise. Un petit chocolat, Maman Pig? Oh oui, avec plaisir. En avoir un, papa. D'accord, mais n'en mangez pas trop. Peppa et Georges adorent le chocolat. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Je vais donc prendre celui-là alors. Hein? On peut remettre la musique, s'il vous plaît, jusqu'à la maison de Papy et de Mamie, s'il vous plaît. Joyeux disco Saint-Valentin, tout le monde. Venez tous, on fait une fête disco Saint-Valentin. C'est comme cette première fois à Paris, Papy Pig. Tout le monde adore célébrer la Saint-Valentin. Mais Maman et Papa Pig aiment surtout leur petit tour en limousine discothèque. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus à Londres pour voir Super Patate, la comédie musicale.
Bon sang! On devrait y aller ou on va manquer le début de la représentation. Oh non, on va être tout mouillé. Pas de souci, nous allons prendre le métropolitain pour rester au sec. Ouais! Le métropolitain est un train souterrain. Sous terre, il ne pleut jamais. Et il y a une carte toute colorée qui indique les destinations des trains. On dirait des spaghettis. Oh, alors là, nous sommes ici. Et nous devons aller ici. On peut prendre le train bleu d'abord et ensuite... Le train rouge. Oui, tout à fait, exactement, Peppa. Et maintenant, tous en route. D'abord, Peppa doit valider son ticket à la borne. Merci beaucoup, petit robot. Oh non, je suis coincée. Tiens bon, Peppa. Je vais te sortir de là. Merci beaucoup, mademoiselle Rabbit. Par ici, Peppa. On suit la ligne bleue, tout le monde. Oh. Eh ben, je suis coincé aussi. Le train arrive à quai après avoir traversé un tunnel très sombre. Le train est très peuplé. Pourquoi tous ces gens se dépêchent? Eh bien, apparemment, tous ces gens ont l'air pressés. Tu sais, Peppa, dans le métro, tout le monde est toujours pressé. Allez, on monte. Attention où on met les pieds, d'accord? Bonjour tout le monde. Bienvenue à bord du train bleu. Attention à la fermeture des portes. Tiens-toi, Peppa. Le métropolitain a tendance à beaucoup secouer. Sur votre gauche, vous pouvez voir des souterrains. Et sur votre droite, vous verrez encore plus de souterrains. Descendre ici pour prendre le train rouge. Le train rouge, c'est pour nous. Attention à la marche, Georges. Attendez-moi! Tenez-vous bien, tout le monde. On y est. Il faut se dépêcher, le spectacle commence dans quelques minutes. On risque de rater le début. Oh, je vous garantis que non! Suivez-moi! Oh! Je vous conduirai à l'heure à Super Patate, la comédie musicale, où je ne m'appelle pas... Attention, mesdames et messieurs, grande célébrité en approche. Faites place à la star, merci beaucoup. Oh non, pas d'autographe aujourd'hui. Super Patate est pressé aussi. Tout le monde dans le métro est toujours pressé. Aujourd'hui, Peppa et sa famille prennent le train de nuit pour se rendre au bord de la mer. Allez les enfants, au lit maintenant. On jouera avec le ballon demain sur la plage. Mais je n'ai pas envie de dormir. Je vous rassure, les enfants, nous ne dormirons pas tout de suite. On va faire une soirée pyjama. Ouais. Peppa et Georges adorent les soirées pyjama. Est-ce qu'on peut faire un festin de minuit? On est obligé de faire un festin de minuit à une soirée pyjama, papa. C'est la règle. Tu as raison. Suivez-moi. Ouais. Tout le monde est venu dans le wagon-restaurant pour faire un festin de minuit. Bonsoir. Bonsoir, que puis-je vous servir? Nous aimerions un festin de minuit, s'il vous plaît. Et festin de minuit, ça arrive. Voilà pour vous des fruits et du lait chaud. C'est parfait pour bien dormir. Merci. Tout le monde se met à table pour le festin de minuit, se brosse bien les dents et se met au lit. Tu peux nous lire une histoire, maman? Très bien, Peppa, mais juste une. Et ensuite, au lit. Ouais. C'est l'histoire du train de nuit magique. Il était une fois un train de nuit magique. Il n'avait pas besoin de rails parce qu'il pouvait voler.
est, c'est le matin et on n'est plus dans l'espace. L'espace? Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Je crois qu'on s'est endormi, Georges. Peppa a fait un rêve merveilleux où elle imaginait un train de nuit magique. Regardez, nous sommes arrivés à la mer. Allez, tout le monde à la plage. Peppa et sa famille sont arrivés au bord de la mer. Et tout le monde a adoré la soirée pyjama à bord du train. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont sur un circuit de karting. Bonjour mes petits, qui est prêt à faire la course en carte? Peppa et ses amis enfilent leur combinaison de course. Le rouge, c'est ma couleur préférée. Et n'oubliez pas vos casques de sécurité. Maintenant, choisissons vos bolides. Ouais. Danny Dog a mis son casque à l'envers. Alors, les pédales font bouger le kart vers l'avant. Et les freins servent à s'arrêter. Et avec le volant, on fait tourner le kart. C'est aussi simple que la bicyclette. Et si vous commenciez à pédaler tout en douceur? Je conduis une grosse voiture tous les jours. Le kart, ça devrait être facile. C'est pas vrai, je suis allée un peu trop vite, je crois. Alors, comment je retourne cet engin? La course de kart a commencé, C'est chouette. mais Suzy Chip pédale à l'envers. Essaie de pédaler vers l'avant, Suzy. L'avant. Oh. Danny Dog pédale très vite. N'oublie pas d'utiliser le frein, Danny. Ouaf! Maman Pig n'arrive pas à faire démarrer son kart. J'ai compris. Ça, c'est la marche arrière. Vous avez besoin d'aide, Maman Pig? Non merci, Mademoiselle Rabbit. Je suis sûre que je vais y arriver. Mon cœur n'arrête pas de trembler. Peppa prend toute la place sur le circuit. Tourne le volant plus doucement, Peppa. C'est bien mieux. Peppa et ses amis aiment conduire leur kart sur la piste. Ça va mieux. Et Maman Pig a enfin réussi à faire avancer son kart. Terminé. Bravo, mes petits. Ouais. Mais la course de kart est terminée. Peppa et ses amis adorent les courses de kart. Aujourd'hui, Peppa s'est déguisée pour la fête spatiale de Suzy Chip à bord du discobus. Un autre atterrissage réussi. Il y a plein de choses à faire à bord du discobus. Bonjour, Madame l'Alien. Est-ce que vous savez où est Suzy? C'est moi. C'est Suzy. Je ne suis pas vraiment un alien, tu sais. Moi, je suis un robot. Bip. Et moi, une étoile. Et moi, je suis une princesse de l'espace. Zap, zip, zip. Bienvenue à bord, les enfants. Qui est prêt pour une fête spatiale? Il y a une piste de danse spatiale, de la bonne nourriture spatiale, Ça a le goût de l'espace. et bien sûr, des jeux de l'espace. Qui veut jouer à la boîte mystère dans l'espace? Quand la musique s'arrête, vous pouvez enlever une couche de papier. C'est ton tour, Danny. Ouais. Oh, non.
Mes mains de robot ne peuvent pas... Ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de jeux que les robots peuvent faire, comme Attrape l'étoile filante. Vous êtes prêts? Ouais! Et... attrape! Presque attrapé. Je l'ai. Jouons à un autre jeu. Eh bien, jouons à Place l'œil sur l'alien. Est-ce que je peux essayer? Nous allons te mettre en bandeau pour t'empêcher de regarder. Et... c'est parti! Désolée. Mais c'est que ça me va bien. Y a-t-il quelque chose que les astronautes et les aliens et les étoiles et les robots et les princesses peuvent faire tous ensemble? Bien sûr, si tout le monde s'attache bien, on peut tous décoller dans 3, 2, 1... Le disco-bus décolle comme un vrai vaisseau spatial. Moi, j'adore voler vers l'espace. J'adore une soucoupe volante. Tout le monde adore monter à bord du disco-bus. C'est un alien et c'est un robot. Et on dirait bien un astronaute. Waouh! Et tout le monde aime vraiment s'envoler vers l'espace. Aujourd'hui, c'est la fête dans le disco-bus. Et tout le monde est ravi. Enfin, presque tout le monde. Allez, viens te joindre à nous, Suzy. Non, c'est bon. Tout va bien? Oui, c'est juste que je ne sais pas comment danser sur cette chanson et ça me rend triste. Oh, moi non plus, je ne sais pas. Je bouge juste mon corps au rythme de la musique. Oups, désolé. Regarde, Suzy, essaie de faire ça. Danny Dog adore danser sur ce genre de musique. On va tous essayer. Viens avec nous, Suzy. Regarde, tu sais danser, Suzy? Ouais! Youpi! C'était incroyable, Danny. Je ne sais pas si je peux faire ça, moi, par contre. M'accorderiez-vous cette danse, mademoiselle? Avec plaisir. Peppa danse un slow sur les pieds de Papa Pig. Suzy, si tu montes sur les pieds de ton papa, tu n'as plus besoin de savoir comment danser. Youpi! Mais moi, je le... Qui veut monter à bord? Je connais cette chanson. Oh, au revoir alors. Cette chanson est parfaite, Suzy, parce que tu vas voir, elle te dit comment danser dessus. On a juste à faire les pas que la chanson nous dit de faire. Regarde, je vais te montrer. Hop, saute, bouge tes fesses, tourne et tape dans tes mains. Viens faire la fête avec nous et danse sur ce refrain. Allez, on essaie. Hop, saute, bouge tes fesses, tourne et tape dans tes mains. Viens faire la fête avec nous et danse sur ce refrain. Hop, saute, bouge tes fesses, tourne et tape dans tes mains. Viens faire la fête avec nous et danse sur ce refrain. Ouais! Tu as réussi! Oui! Merci beaucoup, Peppa! Allez, tous en rythme! Ouais! Hop, saute, bouge tes fesses, tourne. Tout le monde adore faire la fête. Et Suzy aime beaucoup danser avec ses amis. Youhou! Faites place au train aux 1000 trésors! Chou-chou! Ouais! Peppa Pig et Danny Dog conduisent un train rempli d'or, d'argent et... de brocoli! Mais
Les brocolis, c'est un trésor? Mais oui, regarde, ces brocolis sont des brocolis spéciaux faits de jolis diamants. Peppa et Danny ne conduisent pas vraiment un train. Ils utilisent leur imagination et font semblant. Youpi! Stop! Au nom de... des voleurs? C'est alors que Pedro Pony et Suzy Chip font semblant d'être des voleurs de train. Est-ce qu'on peut avoir tous vos trésors? S'il vous plaît. Non. Oh, compris. Tu es censée voler le trésor, Suzy. Eh ben, nous, on a volé tous vos trésors. Ouais. On fait quoi maintenant? Vous vous enfuyez. Oh, mais oui. Yeeha. Oh, revenez par là, vilain voleur. Maintenant, Peppa et Danny font semblant d'être des policiers. Ils partent attraper les voleurs. Oh, vous nous avez eu. Non, on ne vous a pas eu parce que c'est un bateau qui vole. Madame Gazelle, les bateaux, ça vole? Non, Pedro, les vrais bateaux ne volent pas. Mais les faux bateaux, eux, peuvent voler. Ouais! Maintenant, Pedro et Suzy sont à bord d'un bateau volant. Mais notre train peut voler lui aussi très haut. Youpi! Policiers Peppa et Danny ont presque rattrapé les voleurs. Allez, on rentre. Est-ce que c'est un géant? Non! C'est un Papa Pig! Et il est revenu te ramener à la maison. À l'attaque! Qu'est-ce que vous fabriquez, Peppa? On joue à faire voler notre bateau et notre train, papa! Bon sang! Mais c'est que vous avez une sacrée imagination! Oh! Peppa adore imaginer des histoires. Tout le monde adore imaginer des histoires. Aujourd'hui, Peppa et George jouent dans le bac à sable. Peppa joue avec des petites voitures. Elle a un camion de pompiers, une ambulance, une pelleteuse et... George, où est la voiture de police? La voiture de police est perdue dans le sable. Où est-ce que tu l'as mise, George? Surprise! Ça va aller. On va la chercher ensemble. On va partir tous les deux à l'aventure. Peppa et George font semblant d'être dans un grand désert de sable. Allez, prenons le camion de pompiers. Peppa et George utilisent le camion de pompiers pour fouiller le sable. Moi aussi. Allons chercher à boire. Heureusement, le tuyau est rempli de jus d'orange. Peppa et George adorent le jus d'orange. Bon, il faut encore qu'on retrouve la voiture de police. Là-bas, on dirait le son de... Surprise! Je t'avais dit qu'on la retrouverait. Ouais! Voiture! Maintenant, on n'a plus qu'à la déterrer. Bip, 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 bip. Oh non, ça va prendre une éternité. Où est-ce que tu vas, George? Tu t'es transformé
Peppa et Georges ont trouvé la voiture de police. Tu ne saurais pas où est la pelleteuse, Georges? Visiblement, ils doivent repartir à l'aventure pour retrouver la pelleteuse. Peppa et sa famille voyagent en avion. Ouais! J'adore prendre l'avion, c'est trop chouette! Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Bonjour, Madame Gazelle! Georges et moi, on adore l'avion. Vous aimez aussi, vous? Ah, Peppa, en vérité, aujourd'hui, c'est mon tout premier vol et j'ai peur. Je crois que j'ai la solution. Mademoiselle Rabbit, vous pouvez faire voler l'avion vraiment très haut? Oui, et pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est rigolo quand l'avion vole aussi haut, Madame Gazelle! Regardez, nous sommes presque dans l'espace! Plus bas, plus bas! Est-ce que nous pouvons redescendre, Mademoiselle Rabbit? Oui, certainement. C'est trop bas! C'est beaucoup trop bas! Ah! Et si on faisait un looping alors? Oh, ça ne marche pas non plus, Georges. Oh, regardez, Madame Gazelle! Ce nuage me fait penser à un oiseau. Vous aussi? Oui, c'est vrai. Ah, et celui-là ressemble à une île déserte tranquille. Oh, non! Je vais simplement fermer les yeux et attendre qu'on soit arrivé. Raté. Bonjour, voulez-vous un livre d'activités? C'est très amusant. Oh oui, avec plaisir. Est-ce que vous avez envie de colorier avec nous, Madame Gazelle? Eh bien, cela devrait peut-être me changer les idées, Peppa. Ainsi, Peppa, Georges et Madame Gazelle ont fait du coloriage pendant le reste du voyage. Quelle surprise! Oh, ces traits, ces détails, ces couleurs, ces courbes, c'est superbe! C'est une véritable œuvre d'art. Oh! Hurrah! On a atterri! Déjà? Oh, je m'amusais si bien. Je n'avais absolument pas peur du tout. Je vous l'avais dit, l'avion, c'est vraiment rigolo. Merci de m'avoir aidé, Peppa et Georges. J'ai hâte de reprendre à nouveau l'avion. On revient vite, maman. Au revoir. Comme Papa Pig doit récupérer quelque chose au travail, Peppa et Georges l'accompagnent à son bureau. Désolé, Monsieur Rabbit. Georges aime beaucoup les boutons de l'ascenseur. Mais appuyer sur tous les boutons a cassé l'ascenseur. Oupsie, Georges. Ne t'inquiète pas, Georges. Je connais bien cet ascenseur depuis le temps que je travaille ici. Oh. Les boutons de l'ascenseur ne marchent plus. Bonjour, bienvenue dans l'ascenseur. Oh, l'ascenseur est magique. Non, ma chérie, il est sur commande vocale. Cela veut dire qu'il suffit de lui dire où tu veux aller. C'est bien plus simple comme ça. Bonjour, ascenseur. On veut se rendre à mon bureau, je te prie. L'ascenseur marche à nouveau. Étage 2,
bureau Mielerie. Mais il ne les a pas emmenés au bureau de Papa Pig. Non, pas au bureau Mielerie, ascenseur. Au bureau, je te prie. Étage 6, bureau Fromagerie. J'adore le fromage. J'ai dit bureau. Étage 16, Barbeau. Quel bêta cet ascenseur magique. Oh. L'ascenseur ne semble pas comprendre la voix de Papa Pig. Je vais essayer, papa. Au bureau de papa, s'il te plaît. Arrivé au sommet. Oh. Pas sommet. Au bureau de papa, s'il te plaît. Peppa et George essaient toujours de se rendre au bureau de Papa Pig. Mais l'ascenseur magique les emmène au mauvais étage et à des étages inquiétants. Voire même à des étages dansants. Mais aucun d'eux n'est le bon étage, jusqu'à... Oh, mon bureau. Coucou, Maman Pig. On a eu quelques soucis avec l'ascenseur, mais on arrive bientôt. Peppa et George adorent l'ascenseur magique. Non. Mais Papa Pig préfère prendre les escaliers. Aujourd'hui, Peppa et George sont venus jouer dans un labyrinthe gonflable un peu spécial. Nous sommes un petit peu pressés, alors faites aussi vite que possible. Au revoir, maman. Et ne vous perdez pas. C'est un château gonflable et il renferme une première pièce. Bonjour. Désolé, on peut pas jouer. On est un petit peu pressés. Viens, George. Peppa prend le passage bleu. Mais George prend le passage rouge par erreur. Cette pièce contient un tunnel tout mou et Suzy Chip est à l'intérieur. Salut, Suzy. George et moi devons nous dépêcher parce qu'on est vraiment très pressés. Au revoir. George. Dans cette pièce, on rebondit encore plus. Salut, Rebecca. La sortie est par là. On est très pressés. Oui. C'est tout. Là-bas. Youpi. Ouais. On est sortis du labyrinthe. Bravo, Peppa. Mais où est George? Je croyais qu'il était derrière moi. Il est peut-être perdu dans le labyrinthe. Perdu. On doit vite le retrouver. George n'est pas perdu, c'est juste qu'il s'amuse beaucoup. Est-ce que vous savez où est George? Il est parti par là. Mais Maman Pig ne rebondit pas aussi bien que Peppa. On arrive, George. Tout va bien, maman. Tomber est tout aussi amusant. Youpi! Le voilà. On arrive, George. On t'a retrouvé, George. Ouf, c'est l'heure de rentrer à la maison, les enfants. George ne veut pas rentrer à la maison. Il s'amuse beaucoup trop dans le labyrinthe gonflable. Très bien, George. Alors, dans ce cas, on va devoir t'attraper. Peppa et George adorent jouer dans le labyrinthe gonflable. Je dis, je ne te perdrai plus jamais, George. Attention, bas. Youpi. Bon, direction la maison. Et Maman Pig aussi.